Concernant Rosh Hashanah, on le sait que, étant une période de jugement, on cherche toutes sortes de sgoulottes pour que Be'ezrat Hashem, le din, le mishpat, sachant que le destin de tout un chacun est décidé en cette période, alors on cherche absolument tous les mérites possibles et imaginables. Alors il y a quelque chose de très, très beau, très fort, une sgoula qui est celle de Adon Olam pendant Rosh Hashanah et Kippour. De chanter Adon Olam Asher Malach, c'est un psaume, c'est un poème dans lequel on retrouve la glorification du nom divin, comme quoi Kadosh Baruch Hu est le seul et unique maître du monde, qui a toujours été, qui sera toujours là, et il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Nous sommes totalement entre ses mains, et c'est comme ça que on renforce notre émouna. Et je vous lis ce qui est écrit à ce propos. Katav Rabbeinu Yehuda HaHassid, c'est le Maté Moshe qui le cite. Rabbeinu Yehuda HaHassid, l'un des Rishonim, a écrit dans son livre Kol mi she'omer bekavana piyut adon olam, tout celui qui chante ou qui récite ce poème de Adon Olam Asher Malach beterem kol yetzir nivra arev ani badavar shetefilato nishma'at, je me porte garant pour dire que sa prière sera exaucée. Ve'en satan mekatreg al tefilato, et le Satan ne peut pas l'accuser devant Dieu pour dire qu'il ne mérite pas d'être agréé, d'être exaucé. Ve'en lo Satan upegara berosh Hashanah ou biyom haKippurim bitfilato, et le jour de Rosh Hashanah, le jour de Kippour, le Satan ne pourra pas empêcher l'accès de sa prière au devant du trône divin. Ve'oivav noflim lefanav, et ses ennemis tomberont devant lui. Donc voilà l'importance de ce Adon Olam. C'est au début de chaque sidour, ça nous paraît quelque chose d'anodin, mais quand vous le lisez, vous le traduisez, impossible de retenir ses larmes. Quand vous voyez la profondeur et l'intensité et toute émotion qu'il y a dans chaque mot, chaque phrase de ce chant, de ce cantique, eh bien en effet, on comprend pourquoi les portes du ciel s'ouvrent suite à cela, et ensuite toutes les prières, elles montent devant Hachem pour une bonne inscription dans le livre de la vie et du bonheur.